Howdy folks et bienvenue sur The American Dream, la chaîne où l'on découvre ensemble les États-Unis. Aujourd'hui, on s'intéresse à la Floride qui est un état de la côte est bien connu des Français. Beaucoup de gens connaissent Miami et Orlando, mais saviez-vous que le Capitole se trouve à Tallahassee, au nord de l'état? Eh oui. Pourtant, Miami est bien l'agglomération la plus peuplée. Toute la zone métropolitaine de Miami, Fort Lauderdale et Palm Beach comprend en effet 6,1 millions d'habitants, suivi ensuite par Tampa avec 3 millions, Orlando avec 2,5 millions et Jacksonville avec 1,5 million. Tallahassee est loin dans la liste puisque la ville se trouve en 139e position des villes les plus peuplées des US, avec 382 000 habitants. La Floride est bordée à l'est par l'Alabama et au nord par la Géorgie. Au sud, Cuba se trouve à seulement 165 km. Et enfin à l'ouest, la première île des Bahamas se trouve à seulement 80 km. L'État de la Floride a des frontières particulières. Au nord, il y a une distance de plus de 600 km d'est en ouest, et à peine 175 km au point le plus étroit. Si l'on zoome un peu sur la carte, on découvre une série d'îles, avec 42 ponts les connectant au continent. Sur l'île la plus au sud, se trouve Key West, le point le plus au sud des États-Unis continentales. Cette ville se trouve plus près de Cuba que de Miami à vol d'oiseau. Key West a donné son nom au célèbre Key Lime Pie, tarte au citron bien connue des gourmands. La Floride est le troisième État le plus peuplé du pays, avec 21 millions d'habitants. L'État est connu pour sa population hispanique importante, 22,5% au dernier recensement de 2010, mais le chiffre monte jusqu'à 70% dans la région de Miami. La Floride est le premier État américain à être visité et colonisé par les Européens. Ce sont les conquistadors espagnols qui, en 1513, donnent pour la première fois un nom à la région, en l'appelant La Florida, en référence au paysage. Jusqu'au XVIIIe siècle, la Floride reste sous le contrôle espagnol qui encourage les esclaves des colonies britanniques à venir s'y réfugier, en échange de se convertir au catholicisme. À l'issue de la guerre de 7 ans en 1663, la Floride est échangée aux Britanniques en échange du contrôle de la Havane. Une grande partie de la population hispanique s'exile alors à Cuba. En 783, à l'issue de la Révolution américaine, la Floride revient sous le contrôle espagnol après que les Britanniques cèdent le contrôle de leur territoire en Amérique. Il faut imaginer que la Floride à cette époque est encore très faiblement peuplée, et beaucoup de colons américains s'y installent en ignorant les revendications territoriales de l'Espagne. Après plusieurs rébellions contre l'Espagne, le territoire est progressivement annexé par les États-Unis. D'abord à l'ouest, puis l'ensemble de la région passe enfin sous le contrôle américain en 1821. La Floride devient alors officiellement le 27e État des États-Unis en 1845. Si vous êtes de passage en Floride, laissez-moi vous donner quelques suggestions. Les plages sont bien entendu une étape incontournable. Vous aurez ici le choix entre l'Atlantique et le golfe du Mexique. Orlando renferme un grand nombre de parcs à thème. Vous aurez le choix entre Disney World, SeaWorld et Universal Studios avec des attractions qui vous occuperont pendant au moins une semaine. La Floride est bien entendu également un site historique pour les amateurs de spatial. Cap Canaveral se trouve à l'est d'Orlando sur la côte atlantique et renferme le Kennedy Space Center. Si vous vous y attardez, vous aurez la possibilité de voir une des 4 navettes spatiales, ainsi que d'autres artefacts des missions de la NASA. Le site est bien entendu encore actif et vous pouvez vous y rendre le jour d'un lancement pour une expérience incroyable. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Je vais laisser un lien en description pour le calendrier des lancements. Si vous êtes plutôt nature, les Everglades National Park renferment des paysages typiques que l'on associe au sud de la Floride. En apparence de marécage, les Everglades sont en fait traversées d'une rivière de plus de 160 km de large. L'eau s'écoule en effet du nord vers le sud et ne stagne pas. Pour finir, la Floride fait l'objet d'un mème internet appelé le Florida Man. Vous pouvez essayer chez vous. Le jeu consiste à chercher sur internet Florida Man, suivi de votre date de naissance. Vous serez alors gâté d'articles d'histoire vraie, souvent issus de rapports de police, relatant des affaires incroyables étant arrivées dans l'État. Ici, pour le 23 août, nous avons l'histoire d'un homme en Floride qui a été repéré en train de conduire une moto torse nu sur le dos. Le mème a été lancé car les médias en Floride ont un accès facile aux rapports de police, ce qui a tendance à générer beaucoup de rapports de faits divers dans la presse locale. Au fil du temps, il s'est accumulé suffisamment d'histoires pour en faire tout un calendrier. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. La Floride est un état très bien connu des Français, il y a beaucoup de gens qui s'y rendent en vacances, notamment pour les plages et les parcs à thème. C'est aussi très près des Antilles,
Et puis c'est une destination qui est accessible très rapidement en avion depuis l'Europe. C'est une des premières destinations sur la côte Est. Donc j'ai voulu me concentrer peut-être sur des points qui sont méconnus de l'État. En tout cas, c'est un État qui vaut le détour. Sachez qu'en été, c'est très humide et il fait très très chaud. Donc préparez-vous si vous y allez. Si vous pensez qu'un ami puisse apprendre quelque chose sur la vidéo, n'hésitez pas à lui partager. Laissez-moi en commentaire si vous avez visité la Floride, c'est toujours intéressant de savoir ce que vous y avez découvert. N'hésitez pas non plus à partager votre histoire de Florida Man, et essayez avec votre date de naissance ou avec n'importe quelle date qui vous fait plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire. Chaque semaine, on va faire une vidéo avec un nouvel état. Donc rendez-vous vendredi prochain. God bless America.